Bonjour les amis, et oui, c'est la tradition tous les ans, et ça fait 16 ans que Riposte Laïque existe, je ne reviens pas. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Isidore, c'est infernal, enfin. Bon, tu me laisses faire ma vidéo, hein, et seulement peut-être à la fin t'interviendras. Pas possible ce gamin. Donc je vous disais, il est content de lui en plus. Je vous disais donc que ça fait 16 ans, tous les ans, que donc, on vous souhaite une bonne année, l'année suivante et tout, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 16 ans qu'on existe, on peut pas dire du tout même que la situation se soit beaucoup améliorée. Mais ça fait 16 ans qu'on tient le coup, ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas réussi à nous éradiquer, qu'ils n'ont pas réussi à nous ruiner, qu'ils n'ont pas réussi à nous décourager, qu'ils n'ont pas réussi à nous intimider, et que nous sommes toujours là. Pourtant, ils ont essayé, hein, oh là. Alors, je vous dis pas les procès. Rassurez-vous, je vous demande pas d'argent. Il y a plein de potes qui vous demandent de l'argent, tout ça. On vous en demandera sûrement en 2024. Mais là, c'est les fêtes. Profitez des fêtes. Ne pensez pas à nous. On vous demande pas de sous. Mais malgré tout, le moins qu'on puisse dire est que ces chacals, depuis 16 ans, ils nous ont coûté de l'argent. Bon, on en est à 100 000 euros de procès. On en est à des procès qui nous attendent en 2024. On s'est pris une perquisition, on s'est pris naturellement quelques intimidations plutôt surprenantes et tout, mais on est toujours là, et tous les jours de l'année, 365 jours sur 365 jours, et depuis qu'on est quotidien, on vous assure, allez, on va dire, les petites journées, 13 à 14 articles, mais les journées moyennes, plutôt 17 à 18, et les journées où on a plein de choses à dire, 20 à 22 articles. On n'a aucun journaliste professionnel, c'est rien que des bénévoles qui écrivent leur amour de la France, le refus de l'islamisation, et puis sur des sujets un tout petit peu annexes qui donnent un projet complètement alternatif que seul Riposte Laïque porte, je pense, par rapport au projet mondialiste qu'ils veulent nous imposer. Donc, alors, on va vous dire, on n'est pas de la toute première jeunesse, hein. Il y a Isidore, il est jeune, d'accord. Mais Isidore, il fait pas partie encore de l'équipe de Riposte Laïque. Donc, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, tu y es pas encore. Donc, on n'est pas des tout jeunes et tout, mais on fait passer un message. Et tous les jours, il y a une équipe qui se met au boulot, grâce à Guy Sebag, notre président israélien. Guy, il tourne entre 75 et 80. Hein, et il est menacé aussi. On lui a collé des peines de prison avec sursis, tout ça. Guy pourrait être tranquille en Israël, bénéficier d'une paix royale et tout, et malgré tout, il assume tous les jours la responsabilité de Riposte Laïque, avec les risques que ça comporte, tout simplement parce que c'est sa façon de défendre la France, de défendre les valeurs occidentales, et puis peut-être avec sa double nationalité franco-israélienne, de nous faire comprendre que les menaces que subit Israël, c'est peut-être un tout petit peu les menaces qui attendent la France et que subit la France pratiquement tous les jours, même si les médias nous le cachent. Et puis, on est hébergé chez nos amis Popov. Bon, on est chez les... Ça le fait rire, lui. On est chez les Popov, tout simplement parce que si on était en France, ils nous auraient coupé depuis longtemps, c'est tout, quoi. Et faut reconnaître que les Popov nous amènent un professionnalisme. Ça le fait rire, lui, les Popov. Que les Popov nous amènent un professionnalisme et tout, et puis, que on partage des choses avec eux. C'est peut-être pas pour autant qu'on aurait envie de vivre en Russie, ça, j'en sais rien. Mais en attendant, grâce à eux, on a un hébergement efficace, sérieux, très professionnel. Et puis, je vais pas citer tous les contributeurs de Riposte Laïque, mais en attendant, tous les jours, vous avez des personnes qui se sont obligées, bien que pas professionnelles, avec leurs petits doigts, de résumer la situation française, de vous donner une approche de l'actualité qui est complètement différente, bien évidemment, de ce que des millions de Français subissent sur les médias traditionnels. Alors, vous allez, donc, le titre que je vous ai fait,
c'est Moussa Darmanin réussira-t-il à dissoudre Riposte laïque en 2024? Alors certains pourraient nous dire, attendez les mecs, vous avez le carafon là, Moussa il en a rien à glander de Riposte laïque, ça ne l'intéresse pas, vous êtes rien et tout, sans doute, hein. Mais en attendant, il a demandé la dissolution d'Academia Christiana. En attendant, il a dissous une association angevine, l'Alvarium. Il a dissous naturellement Génération Identitaire, qui avait quand même une autre envergure au niveau action. Je parle au niveau action, je parle pas au niveau du lectorat et tout. Il a dissous une quinzaine d'associations patriotes depuis qu'il est là. Et cette crapule, je dis bien, hein, cette crapule vient quand même soi-disant de la droite catholique. Il était l'adjoint de Christian Van Est, il est considéré comme de notre camp, et il montre, j'aime bien une formule, il montre qu'il a une colonne vertébrale de mollusque, quoi. C'est-à-dire que c'est un traître, c'est un collabo, c'est un ennemi de la France, c'est quelqu'un qui fait partie des gens réellement qui auront des comptes à rendre. Ouais. On est d'accord, hein. Donc la question c'est Moussa réussira-t-il à dissoudre Riposte laïque en 2024? C'est tout à fait possible. Faut pas se raconter d'histoire, il suffit qu'il y ait un mec qui supporte plus les choses, qui rentre dans une mosquée comme le gars a fait à Christchurch et qu'on allume qu'à Toussaint, peut-être plus, et là vous pouvez être sûr que c'est nous qui morflons, hein. Donc c'est possible qu'on soit dissous. En attendant, si ça arrivait, bah écoutez, pendant 16 ans, je considère que Riposte laïque a fait un boulot extraordinaire, et peut-être que je suis pas le plus objectif pour le dire, mais je le dis quand même. Et en attendant, bah, avant de vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2024, peut-être faut-il donner un contenu aux vœux qu'on espère. Alors les vœux qu'on espère, bon, Choupinet il est jeune, hein, Choupinet je sais pas quel âge il a quoi, 44 ans, bon, on va dire que si Choupinet avait un petit problème de santé, un problème cardiaque qui l'oblige à interrompre ses activités, et donc à procéder à une nouvelle élection présidentielle, ça serait pas la pire des nouvelles. On va dire, d'autre part, que bah s'il se produisait un événement, je sais pas, les Jeux Olympiques, tout ça, mais qui montre réellement que bah l'islam, c'est pas compatible avec la France, et que des dispositions soient prises pour mettre fin à l'influence de l'islam sur la France, très franchement, ça serait une bonne année 2024. On va dire que si par un hasard, tout est possible hein, dans la vie, si par un hasard l'invasion migratoire prenait fin, pour des raisons, je vais pas approfondir, mais si on n'avait plus un seul nouveau venu d'Afrique, ni d'autres pays qui viennent envahir la France et renforcer la 5e colonne musulmane, très franchement, on n'aurait rien contre. On va dire que si les conneries du GIEC, l'intimidation des dictateurs climatiques et tout, étaient démasquées officiellement, très franchement, ça serait super. On va dire que si les copains russes, réussissaient à gagner définitivement la guerre, que l'OTAN leur a menée à travers l'Ukraine, que les États-Unis à travers l'Ukraine leur ont mené, très franchement, ça serait pas une mauvaise nouvelle non plus. On va dire également que sur la tentative de nous faire peur avec les microbes, avec le Covid, avec tout ça. Bon, si on retrouvait les salopards qui nous ont confinés, chut, Isidore. Si on retrouvait les salopards qui nous ont confinés, qui nous ont privés de fêtes de fin d'année, qui nous ont empêchés de prendre la bagnole et tout, qui se sont comportés comme les pires dictateurs. Si on les retrouvait en tôle, très franchement, ça serait pas non plus la plus mauvaise des choses. Et si enfin la France, à travers les élections pour l'Europe, même si ça règle pas tout, mais s'il y avait un raz-de-marée de patriotes et de souverainistes le 9 juin 2024 à l'occasion des élections européennes, et que la clique à Macron se prenne une culotte maison, et que les collabos de la France insoumise, des écolos, des socialistes,
socialos et des cocos se retrouvent sur la civière balayés par le vote populaire, il y aurait plein de raisons de sortir les bouteilles de champagne. En attendant, les amis, en attendant tout ce qu'on souhaite, je me joins à Isidore. Au revoir et bonne année! Bonne année, les amis! On les aura!